Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, je suis avec Hugo pour parler d'une équipe française. Bonjour Hugo. Bonjour tout le monde, bonjour Boris. Oui, aujourd'hui, une équipe allez, française, mais avec quand même pas mal de Belges dans l'équipe. Donc je pense qu'on peut aussi dire qu'il y a ça nous intéresse quand même fort parce qu'on a une racine un peu belge dedans. On va voir un peu ce que ça va donner. Eh oui, donc vous l'avez compris, on va parler de Décathlon AG2R La Mondiale. Alors Hugo, une équipe française comme tu le dis, qui nous a vraiment fort intéressés. Qu'est-ce que tu as retenu de la saison passée et surtout, quelle note vas-tu leur donner? Je pense que je vais leur donner un petit 6,5. Parce qu'il y a peu de victoires, mais des très grosses victoires. C'est quand même gagner sur le Giro, gagner sur le Tour de France, même faire quelques podiums au Tour de France, au Tour de Suisse et gagner la Flèche Vincennes, c'est quand même pas mal pour la saison. Toi, Ouais. t'en penses quoi? Ben moi, je pense que je mettrais un petit 7 parce que c'est un peu paradoxal. Ils sont 18e au classement UCI, ce qui est mauvais pour une équipe comme Decathlon AG2R La Mondiale. Par contre, ben moi, je les retiens quand même sur le Giro. Les deux frères Paré-Peintre ont été forts, surtout Aurélien qui a gagné une étape, Ouais, c'est sûr. Valentin qui était présent dans les échappées. Puis on s'attendait à ce que Félix Gall progresse et de passer un cap. Mais de là à exploser comme il l'a fait cette année, ben, on s'y attendait pas. Non, c'est certain, c'est un coureur qui a vraiment montré des qualités très, très tôt dans la saison, mais qui a confirmé très fort à partir du Tour de Suisse. Et là, ça a pris tout autre tournure. Ouais. Ben, aussi Andrea Van Dramé, Ouais, qui a bien couru, qui est le troisième coureur avec le plus de points UCI de l'équipe, derrière Ben O'Connor ouais. et Félix Gall. Et Ben O'Connor aussi, qui a fait une montée en puissance vers le Tour de France très intéressante, en prenant une troisième place au Dauphiné libéré. Oui, il a fait un très bon Dauphiné, mais au Ouais, Tour de France, ça a été un peu moins bon. Est-ce qu'il était en forme trop tôt? Parce que on sait que c'était son objectif de la saison. ouais. Donc c'est un peu, enfin, je sais pas, mais aussi, est-ce que AG2R n'a pas mis tout sur les grosses courses, en fait? Est-ce qu'ils ne sont pas tous trop concentrés par rapport aux petites équipes comme Lotto, allez, les équipes comme Cofidis, etc., qui vont chercher des points là où il y a des petites courses? Est-ce qu'ils vont pas justement chercher des trop grosses courses? Mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je pense plutôt que l'effectif est construit en deux parties, une équipe A et une équipe plus ou moins B. Et donc, du coup, quand ils sont avec l'équipe A, ils tournent bien, ils performent bien, à part certains. Par exemple, une déception, c'est Benoît Cosnefroy cette année. Euh, et un peu Oliver Nassen aussi. Je trouve qu'il est un peu en Ouais. dessous sur les Flandriennes. Mais pour en revenir à ce que tu dis, bah, sur les courses plutôt sur la Coupe de France et autres, bah, je trouve que les équipes qu'ils envoient est chaque fois un peu en dessous, un peu plus Ouais. faible, et ils n'arrivent pas à peser assez, selon moi, en tout cas sur les courses. Ouais, et puis aussi, est-ce qu'au niveau des jeunes, ça suit par rapport aux autres équipes? C'est surtout ça aussi, hein. Il y a certaines équipes, elles vont chercher des points parce que dans les petites courses, elles emmènent des jeunes avec beaucoup de talent. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est pour ça aussi qu'ils ont moins de points? Ouais, à À voir. voir. Et puis après, il y a aussi la création d'une équipe développement pour AG2R La Mondiale, enfin Decathlon AG2R La Mondiale. Et puis, fin de saison, un gros budget est arrivé avec Decathlon. Citroën s'en va, Decathlon arrive. C'est le transfert, en tout cas au niveau des sponsors. Ouais, Et on va un peu voir ce que ça a donné sur le marché des ouais. transferts également. Oui, ben, commençons avec les transferts sortants. Ouais, alors bah, il y a quand même des noms assez importants et surtout le nom de Greg Van Avermaet qui s'en va et qui prend sa retraite. Ouais, bah, c'est un coureur emblématique quand même en Belgique ici. On est quand même un peu triste de le voir partir. Bon, il a quand même fini la saison avec une victoire, mais bon, il part pas quelque part d'autre. Il finit sa carrière, on respecte et je pense que c'était compliqué de continuer en tout cas. Ouais, ben, coureur exceptionnel, carrière exceptionnelle. Bravo Greg Van Avermaet pour tout ce qu'il nous a apporté en tant que modèle. On se souvient ses premières victoires très tôt dans sa carrière, cette période chez BMC. Et ici, depuis son arrivée chez AG2R, la mondiale, c'était un peu plus compliqué. Et voilà, il a pris la décision de s'arrêter. Il était toujours au niveau puisqu'il gagne. Ouais. Mais je pense qu'il n'était plus au niveau où lui voulait être. Et je pense que c'est tout à fait logique qu'à un Bah, moment donné, je il pense prenne. quand on a été un coureur de classe mondiale comme il l'a été, aller sur les courses un peu moins, un peu plus faibles et pas avoir des programmes comme il le veut, vous faire le Tour de France, aller sur les classiques flandriennes pour jouer le premier rôle, c'est un peu décevant de lui-même, je pense, hein. Lui, il était déçu de lui-même, donc il a bien fait, je pense, d'arrêter et
on voit qu'il fait quand même quelques triathlons, et etc. pour s'amuser. Ouais, et d'ailleurs, j'ai vu quelques images où il était à Calpé pour l'instant en train de s'entraîner avec ses anciens copains Ouais. ou ses copains actuels. Un autre Belge qui s'en va, c'est Laurens Nassen, le frère de Oliver. Il n'a pas trouvé de contrat pour l'année prochaine et il se recycle un petit peu vers le gravel. Quelques petits résultats de temps à autre, souvent présent dans l'équipe qui faisait le Giro. Mais voilà, sa carrière se termine également. Bah oui, un peu moins de choses à dire quand même là sur Lorenz Nassen. C'est un plus petit coureur, mais bon, il a été toujours d'une qualité d'équipier correcte. Il connaissait les routes vraiment très bien. Et c'est le frère de Oliver, donc je pense qu'il avait vraiment sa place dans l'équipe. Et c'était pas une fraude, j'ai envie de dire. Non, non, tout à fait. Il a prouvé qu'il avait sa place quand il était là et ce n'est pas parce qu'il est le frère d'eux Oui, c'est qu'il a eu sa certain. place. Il y a aussi, en parlant de Flandrienne et autres, Michael Schär qui s'en va. Ouais. On se souvient encore quand il avait donné son bidon Ouais. aux coureurs quand La règle a été introduite. approuvé. Ouais, un peu trop d'excès de zèle de la part des commissaires, Ouais. un peu à la lettre. Mais bon, voilà, c'est une image qu'on retiendra. Mais sinon, on ne retiendra pas que ça. C'est Ouais. un équipier dur au mal et qui s'en va. Bah ouais, voilà, c'est un peu. On retiendra quand même une belle carrière. Maintenant, comme je dis, c'est pas un coureur qui a beaucoup de choses à dire quand même, mais pas tant que ça par rapport à Greg Van Avermaet. Mais c'est quand même le troisième coureur qui part à la retraite, mais il y a ici un quatrième ici, Ouais, avec Cheryl qui ouais. part. Ça fait quand même quatre coureurs qui partent à la retraite. C'est quand même bizarre d'une équipe. C'est que il est peut-être que pour ça que l'équipe a pas au top marché l'année saison passée. Ouais. Bah, Mika Scherel aussi une histoire avec cette équipe depuis longtemps. Il a été un des équipiers préférés de Romain Bardet quand il Mm. était encore là. Aujourd'hui, bah, je pense qu'il était temps aussi que ça se finisse. Autres coureurs qui s'en vont. Là, par contre, c'est des coureurs qui ne partent pas à la retraite, mais Non. c'est Marc Sarrault qui va chez un concurrent direct. Et ça, c'est une perte pour moi parce que même si il n'a pas la régularité d'un tout grand sprinter, c'est quand même un coureur qui gagne souvent. Ouais, et puis c'est un coureur, comme tu dis, il va vite. Donc s'il arrive dans le final, il peut toujours faire un résultat. Il a gagné cette année, Mhm. donc c'est un peu dommage de le perdre. Quand on gagne très peu et qu'on perd un coureur qui gagne, ça fait mal. Ouais, Et je trouve ça un peu triste maintenant. Enfin, il y a peut-être des coureurs qui vont arriver et qui vont prendre sa place, j'ai envie de ouais. dire. Bah oui, et puis après, on en parlait un peu plus tôt dans la vidéo, surtout dans les courses de Coupe de France et autres, bah, il y a des points à gagner et on les gagne pas, c'est un peu dommage. Ah oui. On finit peut-être avec Venturini. Ouais, Ça c'est vraiment, moi je suis triste, c'est peut-être celui où je suis le plus triste qui part parce qu'il a des qualités en flandrien vraiment très très bonnes et puis il peut courir un peu partout. ouais. Il est fort, il peut aller chercher plein de choses et c'est parce qu'il fait encore plein de cyclocross pendant la saison hivernale, mais il le fait, je pense, pour le plaisir. Ça n'empiète pas trop sur sa saison de route et je trouve juste dommage de le laisser partir et surtout ben, une équipe aussi concurrente. Oui, bah oui, surtout qu'ils sont tous les deux dans les alentours de la 18e à la 20e place au niveau des places UCI. On Ouais, sait que pour les prochaines années, ça va être très tendu pour avoir sa place dans les 18. Et un concurrent direct recrute Clément Venturini. Et Clément Venturini, moi, c'est aussi un coureur que j'adore, capable de passer quelques petits vallons. Il vient encore d'être champion de France de cyclocross ici. Et je pense que c'est sur ces dernières années, depuis Francis Mouret, le meilleur coureur français en cyclocross. ouais, et puis c'est un beau coureur à voir Ouais, aussi, surtout. C'est exact. surtout ça Ouais, qui est un peu triste pour nous en tant que spectateurs ouais, tout à fait. de voir ça. Maintenant, je pense qu'on peut passer aux coureurs qui entrent. Ouais, Il y a le premier que j'ai envie de dire, c'est, allez, on va commencer par quand même le plus gros, je pense, Sam Bennett. ouais, Un sprinter qui est comme ça, qui a gagné autant, qui a dominé tous ses sprints pendant quelques années. Mais malheureusement, la dernière saison était déjà, j'ai l'impression, celle de trop. Est-ce ouais. que celle-ci va être encore celle de trop? Alors, celle de trop, je sais pas, mais en tout cas, c'est une année très compliquée. Enfin, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, mais il y a eu aussi le meilleur lead-out peut-être possible avec Ryan Mullen et Danny Van Poppel chez Bora. Et malgré tout, il n'a pas réussi d'être au niveau. Il était trop juste tout simplement au sprint. Un Mhm. coureur très très rapide et il n'a pas su exploiter toute sa force. Alors, est-ce que le fait de changer d'air va faire que il va retrouver une nouvelle jeunesse? Est-ce que le programme va être un peu plus adapté sur les courses un peu plus inférieures au niveau du Ouais. niveau, peut-être plus du World Tour non plus, et ça va sûrement lui faire un grand bien, je pense. En fait, en qualité de sprint, je pense qu'il les a toujours et qu'il les aura toute sa vie.
Maintenant, on a toujours l'impression qu'il arrive essoufflé dans le dernier kilomètre. Ouais. Et un sprinter, il a toujours besoin du cap d'explosif dans les derniers mètres. Et Ouais. malheureusement, ça se marquait beaucoup moins sur la fin parce qu'il était déjà, peut-être que c'est aussi les courses qui ont une cadence de plus en plus forte, de plus en plus loin de l'arrivée. Donc, est-ce que ça va sur les courses de, comme tu dis, de seconde zone? Est-ce que, bah, on disait qu'il gagnait pas assez souvent dans les courses de seconde zone. Est-ce que le fait qu'il arrive ici et qu'il soit en forme, on va dire, il va pas gagner et faire lui donner plein de points à H2R, quoi. Ouais, peut-être. On va voir un peu ça dans les Ouais, mais en tout cas, c'est prochains beau mois. à voir et on verra si ça va marcher ou pas. Ouais. Un autre coureur, peut-être qu'on peut dire, c'est De Bont. Ouais, Dries de Bont, qui part de chez Alpecin, coureur qui va sûrement être là pour faire les Flandriennes. Lui aussi, tout le programme belge, il va être présent. Et puis, un fameux rouleur dans les échappées, je pense qu'il pourra de temps en temps aller sur les grands tours chercher quelque Ouais, chose. c'est un coureur malin en fait. J'ai l'impression que chaque grand tour qu'il a fait, il a été au moins une fois dans l'échappée matinale et que si on se demande si le peloton va y aller ou va revenir, Ouais, va pas revenir. Je pense qu'il flaire bien les étapes qu'il faut. Il a un bon sens de la course même pour les Flandriennes. Il vient d'une équipe qui, en tout cas, cette année passée, a fait le pactole pour les Flandriennes. Donc, il peut amener que des bonnes choses et il n'est pas encore trop vieux. Donc, je pense que on verra de belles choses de sa part. ouais, tout à fait. Bah, moi, j'aime vraiment bien parce que c'est pas forcément le plus fort, c'est pas Non, ça surtout c'est certain. le plus explosif ou le meilleur grimpeur, mais par contre, bah, c'est le plus malin, je pense, à chaque fois. Et donc, voilà, pour moi, ça, c'est une très très bonne recrue. Ouais, mais j'aimerais bien parler aussi d'un autre coureur, c'est Armirail. Ouais, C'est un coureur, lui, qui vient qui a été pioché dans une équipe allez, française, ouais. française, qui est aussi un peu en difficulté dans le classement. Est-ce que tu penses que c'est un bon transfert, toi? Ouais, alors il vient de chez Française des Jeux, donc Hein? au niveau classement, je pense Ah non, ouais, que c'est pas pardon. trop trop grave. Mais oui, c'est une bonne pioche parce il vient de faire une grosse saison. Il a porté le maillot rose pendant longtemps autour d'Italie. Il fait aussi un classement général, je me souviens plus trop exactement, mais il a été classé très très longtemps. Et c'est un bon coureur. Chaque année, il joue pour le titre de champion de France du contre-la-montre. Voilà, moi je pense que c'est une bonne pioche au fameux rouleur. Maintenant, à voir quels sont les réels objectifs de Bruno Armirail, parce que si c'est pour aller gagner un grand tour, non, il n'y arrivera pas. Si c'est pour gagner une course d'une semaine où il y a un chrono, pourquoi pas? Ouais, ben, je pense qu'il va devoir faire allez, son programme en fonction des courses plutôt. Là où il y a un chrono, là où il n'y en a pas. Malheureusement, il n'est pas dans le top 3 mondial chrono, donc c'est un peu compliqué aussi. Il faut voir la start list qu'il y a au départ. Mais c'est un cours avec beaucoup de qualité, mais je le vois mal gagner beaucoup de courses cette année. Ouais. Il y a aussi deux autres Belges qui arrivent dans l'équipe. Il y a De Pestel qui vient de Top Sport Vlaanderen et Gianluca Polofit. Peut-être on peut parler de Pestel pour commencer, Ouais. qui sera à mon avis un bon équipier dans l'équipe. Ouais, ben, il a fait quelques courses flandriennes l'année passée, donc il a de l'expérience dans ce genre de course. Malheureusement, il finit pas Gand Evelgem ni le Tour de Flandre, donc je sais pas trop quoi en penser. Il fait pas de résultats excellents, mais est-ce qu'il va être là en tant qu'équipier pour aider Oliver Nassen, De Wolf ou je sais pas quoi. On Ouais. verra. À voir. Moi, allez, je l'ai déjà vu plusieurs fois, de temps en temps sur des échappées, mais plus que ça, il n'a pas été assez consistant. Malgré tout, je pense que ce sera un cours qui va faire un peu grossir l'effectif. Et puis, il y a la pépite belge quand même, parce que Jean-Luc Apolofit, c'est quand même un cours de grand, grand talent, surtout pour ce pôle flandrien. Oui, ben, il gagne le Nussblatt Espoir. Ouais, Il fait des bons résultats tout au long de l'année, même sur Paris-Roubaix, il fait un très bon résultat, mais toute l'équipe avait été super forte. ouais. Est-ce qu'il a des qualités qui sont vraiment monstrueuses ou est-ce que l'équipe en global, en espoir, a été bonne du côté de l'Auto Destiny? Moi, je me pose un peu la question si en pro, est-ce qu'il va être tout aussi fort ou pas? Mais j'ai couru avec lui et je pense que ça va être un très bon coureur. Il est très rapide et il a un mental, je pense, qui est très très bon aussi. Ouais. Bah, oui, et ça, vu que tu courais avec, on le suit quand même depuis quelques années, hein, on connaît ce nom-là depuis Ouais. quelques années. Il est très vite, tu l'as dit.
D'ailleurs, il a fait plusieurs fois top 10 au Tour d'Italie, espoir. Il a couru plusieurs fois avec les professionnels. Il a été quand même consistant sans forcément faire de résultats. Et puis, comment dire, il est pour moi prêt à faire l'étape supérieure. Dans tous les gros moments, il était là. Tu l'as dit, de Newsblad, c'était sûrement un de ses objectifs. Paris-Roubaix, c'était un de ses objectifs. Et le championnat d'Europe à la fin de l'année, il a aussi fait dans les 5 premiers, 5e, je pense. Et donc, voilà, il est prêt pour moi. Oui, c'est sûr qu'il doit passer le cap. C'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant, on verra si ça, ce que ça va donner pendant l'année. J'espère pour lui que ça va aller et j'espère pour AG2R Olympia. Ouais, juste une dernière chose, c'est que je suis surpris quand même qu'il n'ait pas passé, qu'il ne soit pas passé chez Lotto. Ouais, franchement, bah, en tout cas, Lotto, c'est dommage de ne pas l'avoir fait signer. Quand on voit qu'il y a Segart et Arnaud Delis, etc., des jeunes qui explosent, c'est dommage de ne pas te donner la Ouais, confiance tout comme à ça. fait. Mais peut-être qu'il y avait une offre plus intéressante ici aussi. Sûrement. Et alors, en parlant d'offres, on parle de très très gros montants pour l'arrivée de ce coureur-ci. C'est Victor Lafay qui arrive de chez Cofidis. Et on annonce un montant de plus ou moins 1,5 million de salaire, ce qui n'a pas été accepté de la part de Cédric Vasseur. Voilà, coureur qui a quand même gagné une étape sur le Tour. Ouais, Voilà. bah, moi j'ai vu son programme de l'année, ses résultats. Il y a eu des beaux résultats, c'est vrai. Il y a eu donc une étape au Tour de France. Ça te donne un contrat pour l'année suivante direct. Maintenant, 1 million comme ça, c'est un peu choquant quand on voit surtout sa fin de saison. On avait l'impression qu'il avait son étape et puis que voilà, c'était fini. Il a juste fait un podium fin de saison sur une préparation au Tour de Lombardie, Ouais. une course de préparation sur le Tour de Lombardie, mais moi je trouve que ça vaut pas ce montant-là, mais est-ce que c'est pas un Français qui gagne au Tour? Est-ce que c'est pas ça qui fait que? Ouais. Bon, on verra un peu comment ça va se passer. Mais en tout cas, l'équipe, est-ce que tu es d'accord? Elle se renforce. Oui, je pense qu'il y a plus de coureurs de qualité qui rentrent que de qualité qui sortent, ça c'est sûr. Bah, d'accord, bah, maintenant qu'on a un peu regardé tout ça, on va passer à la grosse question. Oui, donc Boris, avec Decathlon qui arrive, est-ce que tu crois qu'ils doivent tout miser sur le Tour de France? Ben non, d'office, puisque vu qu'ils sont 18e au classement UCI, ils doivent à peu près assurer cette place dans les 18 premiers. Parce que Decathlon, c'est un gros budget, parce que s'ils veulent continuer, c'est une équipe française, et pour eux, s'ils veulent rester à ce niveau-là, ils n'ont pas le choix. Donc non, pour moi, ils doivent être présents toute l'année, que ce soit sur le Giro ou sur la Vuelta. Et d'ailleurs, je te demanderai ton opinion dans quelques instants, mais pour moi, j'espère que Ben O'Connor va aller sur le Giro. J'espère qu'ils vont également envoyer des coureurs comme Paré Peintre et autres, et pourquoi pas Bruno Armirail. Que oui, ils doivent être présents sur le Tour de France avec Bennett et Félix Gall, et que l'ensemble de tous les leaders doivent se réunir une fois de plus sur la Vuelta pour essayer d'aller chercher soit des étapes ou soit un classement. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah, je pense que de toute façon, ils vont devoir mettre une équipe, il faudra mettre des coureurs d'office sur les grands tours. Donc, autant mettre les coureurs qui peuvent faire des résultats sur les grands tours où il y aura une moins grosse start list. Parce que je pense vraiment qu'au Tour de France, bah, après cette année, ce sera encore différent parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Donc, s'il y a une année où il faut le faire, c'est même cette année. Parce que cette année, il n'y aura pas les Wout van Aert, il n'y aura pas peut-être les Van Der Poel, mais qui seront peut-être en préparation comme l'année passée pour les championnats du monde. Ben, je pense que ça peut donner des belles choses. Maintenant, il faudra vraiment bien aller créer une vraie équipe parce que Sam Bennett, Félix Gall et O'Connor, il faudra que ça tourne dans l'équipe et qu'il y ait des équipiers pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Après, tu dis que oui, cette année, c'est les Jeux, que certains coureurs seront absents. Mais quand on écoute un peu la start list pour le Tour de France, le classement général, ça semble vraiment, Ah oui, oui, non, vraiment c'est certain. bouché. Est-ce que Félix Gall, est-ce que Ben O'Connor doivent viser un classement général ou alors un maillot à poids ou chasser les étapes? Ben, est-ce que, ils doivent se baser, sur la FDJ de l'année passée, par exemple? Quand on voit, que Gaudu a fait, top 10, hein, il fait top 10, mais Ouais. le tour en lui-même n'a pas été, spécialement bien. Moi, je vois pas de vraiment moment où je me dis: «Waouh, ça a été un beau tour». Tandis que si, on voit un Félix Gall qui va gagner des étapes, qui va,
Ben O'Connor qui va même porter un maillot, je sais pas, un grimpeur ou autre chose. Pourquoi pas? Franchement, moi, j'adorerais voir Ben O'Connor avec le maillot à pois. Franchement, j'adorerais ça. Ouais, tout à fait. Ben, c'est vrai que tu parlais de Française des Jeux, mais moi j'aimerais que Ben O'Connor ou Gall se fasse un tour avec l'ambition de le faire comme Thibaut Pinot a fait le Giro l'année passée. Ouais. C'est-à-dire, ben voilà, jamais très loin au général, mais non plus pas se mettre dans le rouge. Enfin, si, je suppose qu'il s'est mis dans le rouge, Oui, oui. mais vu qu'on va reculer, ben, toujours malgré tout prendre des échappées, quitte à prendre un peu de risques et quitte à exploser et faire cinquième, septième. Oui, il y a une grosse différence au niveau des points UCI. Oui, il y a une grosse différence en étant une équipe française. Être dans les 5 premiers du Tour de France, c'est super important. Maintenant, aller gagner des étapes, aller jouer la gagne et voir le maillot de Decathlon AG2R la mondiale devant, je pense que c'est aussi très Oui, et important. puis c'est certain aussi que le fait que Félix Gall, par exemple, l'année passée, il démarre pas le tour dans le top 10 du général. Il y arrive petit à petit, et je pense que s'il démarre son tour d'une manière passive, où il suit juste les coureurs et qu'il fait le classement général, je pense pas qu'il finisse si bien le classement général. Je pense pas qu'il gagne l'étape au Tour de France, et son tour est un peu, allez, anéanti parce que peut-être qu'il va avoir une chute, peut-être qu'il va avoir. Donc, tu as raison, ça manque, enfin, il faudra du panache en tout cas. Pas ça manque parce que l'année passée, il y en a eu avec Félix Gall, Ouais. mais il faudra vraiment donner du panache, comme tu le dis, pour comme Thibaut Pinot l'a fait au Giro, aller chercher des étapes, essayer des belles choses, pas forcément attendre avec Vingegaard, Remco Evenepoel, etc. Ils n'ont pas les qualités pour aller chercher un général comme ça. Ouais. Et du coup, on parle de O'Connor et de Félix Gall, mais on a quand même la plus grosse recrue de l'équipe, c'est-à-dire Sam Bennett, et on a aussi Victor Lafay. Comment est-ce que tu articules qui tu prends absolument sur le tour, toi, l'année prochaine? Bah oui, c'est ça qui est un peu étonnant avec le transfert de Lafay, parce que si tu veux mettre, mets une place au Tour de France à Sam Bennett et à allez, Gall ou allez, O'Connor, O'Connor, ouais. je sais pas comment tu vas faire pour avoir un Lafay performant. Parce qu'il aura sa carte peut-être, ok, mais sur combien d'étapes sur le Grand Tour? Je Ouais. sais pas. Tu penses pas qu'ils vont plutôt mettre un groupe d'individualité et que au fur et à mesure, chacun tire un peu son aiguille hors du Bah, c'est chapeau? dommage parce que chaque coureur aura besoin d'une équipe, surtout Sam Bennett. Ouais. Enfin, là, on voit la saison passée. Je vois pas pourquoi le mettre sur le tour si t'as pas au moins deux ou trois coureurs autour de lui, hein. C'est un peu compliqué. Disons qu'il commence bien la saison, qu'il marche. Tu verrais qui comme poisson pilote pour l'emmener sur le tour? Ouf. Ben, Dries de Bont. Euh, je pense que c'est un coureur qui a la qualité et le placement pour. Maintenant, il faudra vraiment tout de suite préparer ça parce que c'est quelque chose qui se prépare déjà maintenant. Et je, enfin, faut vraiment préparer ça maintenant parce que les automatismes, puis aussi même, enfin, je sais pas comment ça va marcher, mais moi, c'est celui que je vois en tout cas. Ouais. Et toi? Moi, j'aimerais vraiment que Oliver Nassen devienne son poisson pilote. Il a les épaules pour faire le chemin dans le peloton. Il a quand même malgré tout un bon petit sprint pour les relances et autres pour pouvoir garder sa place. Et puis surtout, c'est quand même une grosse machine à rouler. Et donc, ce ne sera pas un poisson pilote comme Morkov, comme Danny Van Poppel qui vont lancer la vitesse, mais ce sera plutôt un poisson pilote qui va De placement. amener Sam Bennett à 500 mètres et puis s'écarter. Et là, à voir si Bennett arrivera tout simplement à s'adapter à ça. Mais Ouais, il faut voir. Vraiment, je pense que c'est en fonction de la saison comment ça va se dérouler. Mais je reste persuadé que ce qu'il faut pas faire, c'est mettre Lafay, O'Connor et Gall, plus Bennett, plus Nassen, plus De Bont. Ça va être que des coureurs de qualité, ok, mais ça va être l'anarchie dans l'équipe. Même par Pinte, on n'en parle pas, mais il pourrait être aussi, clairement, c'est un Français qui est très en forme. Cosnefroy, Cosnefroy. Je pense il y a de la qualité pour aller sur au moins deux grands tours, non, pour avoir des résultats. Donc, pourquoi pas aller sur le Giro avec une bonne équipe et mettre une très grosse équipe sur le Tour de France. Je pense que ça, c'est possible. ouais.
Bon, bah, grosse question. Ouais. Et alors, cette saison, il va y avoir quand même des coureurs que tu vas suivre en particulier. Hugo, dis-moi qui est le coureur que tu vas suivre en premier. Ben, le premier, c'est O'Connor. D'accord? C'est vraiment important pour moi parce que la saison dernière, certes, il y a eu une troisième place au Dauphiné, mais c'est quand même assez décevant. Franchement, je regarde, c'est, il y a quand même eu un podium au Tour de France, mais Sur c'est une étape, oui. sur une étape, mais c'est un peu les seules choses que je peux me dire pour la qualité qu'il a. Bah, c'est bien, mais on veut plus et même en point STI, on veut quand même encore plus. C'est, moi, je pensais, je me pariais sur lui pour le Tour de France pour faire un très bon classement général. On faisait un jeu avec des potes à moi, on mettait qui allait me faire top 10. Bah, moi, je l'avais mis, je pense, cinquième. Il marchait tellement avant. Maintenant, est-ce que c'était pas trop tôt? Je sais pas. Toi, tu as quelque chose à dire Ouais, bah d'abord là-dessus? sur O'Connor, bah, moi, comme je viens de le dire dans la vidéo, j'espère qu'il va vraiment aller sur le Giro. Parce que oui, il y a une grosse start list. Oui, ça va être la guerre. Oui, il y a des kilomètres de chrono et c'est pas forcément sa spécialité. Mais je pense qu'il va pouvoir. C'est là qu'il s'est révélé la première fois d'ailleurs. Et puis, je pense que c'est un coureur qui doit faire un top 5 sur un grand tour chaque année. Et l'année passée, malheureusement, c'était une petite déception. Et donc, je l'attends Oui, revanchard. Et puis, l'air de rien, je trouve que c'est chouette parce qu'il y a quand même un ou deux youtubeurs qui le suivent de temps à autre également. Et donc, bah, ceux qui veulent, il y a aussi on peut voir un peu ses entraînements, etc. Et c'est chouette. Donc, oui. quand on peut voir l'intimité comme ça d'un coureur, ça donne envie de le suivre. C'est certain, franchement, moi j'aime vraiment bien le coureur, voir à la TV, etc. Mais je l'ai trouvé tellement performant au Dauphiné que, enfin, moi, je suis tombé de haut quand je l'ai vu au Tour de France. Et comme tu dis, je l'attends sur un top 5 enfin, sur chaque grand tour qui participe. Ouais. Donc, c'est dommage de ne pas en avoir. Et je pense que H2R fait la même chose. C'est un peu triste. Et ben, voilà, peut-être qu'il y aura d'autres coureurs à suivre. Je sais pas si tu en as un autre. Ouais, ben moi c'est Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy, c'est un coureur extraordinaire. Et l'année passée, qu'est-ce qu'il nous a fait? Je trouve qu'il a été décevant. Il a été souvent euh, un peu en dessous. Il n'a pas réussi à avoir l'explosivité pour suivre les coureurs. Et honnêtement, le fait marquant de sa saison, pour moi, il y en a deux. C'est la première fois, c'est quand il était sur le tour et qu'il a bu sa bière avec les supporters et qu'il a dansé et autres. Ben voilà, ça c'est un fait marquant pour sa saison. Et le deuxième, c'est quand, avec Romain Grégoire, il s'est fait battre au sprint et qu'il râlait parce que il s'est fait enfermer. Ben, et oui, désolé, mais ça, pour moi, Benoît Cosnefroy, c'est un coureur aussi de classe mondiale. Si je suis si exigeant avec lui, c'est parce qu'il est fort, parce qu'il est très très Il a des fort. qualités. Il a des qualités. Et donc, bah, pour moi, il doit vraiment passer encore une étape cette année. Et pour une fois, pourquoi pas lui aller aussi sur des programmes alternatifs comme le Giro, la Vuelta. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a déjà aussi fait une fois deuxième de la Flèche Wallonne. Qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir refaire la même chose cette Oui, année? et pourquoi ne pas aller sur les Ardennaises? Enfin, il va certainement y aller. Même, j'aimerais bien qu'il fasse un super résultat là-dedans, ou même aller sur une Amstel. Ouais, Franchement, moi, je le vois sur des bonnes grosses courses aller faire des bons résultats. Et en plus, il est quand même rapide ouais, pour un coureur qui grimpe plutôt bien. tout à fait. Et l'année passée, en fait, je pense qu'il y a eu une erreur de programme l'année passée parce il a fait les Flandriennes. Alors, il a été bon dans le sens où il était visible. Il n'a Ouais. pas fait des résultats, il a été visible. Mais de là à en faire un Flandrien, bah, soit il a appris énormément et il se sent prêt cette année de le faire, et alors tant mieux. Mais pour moi, ça reste un coureur de Ouais, classique plutôt ardennaise. c'est dommage d'aller directement sur les Flandriennes comme ça, alors que t'as pas encore tout donné dans ce qui est tes qualités, en fait. Donc, ce qui sont tes qualités, parce que franchement, il a des choses à vraiment apporter à l'équipe dans les Ardennaises et qui se consacre que à ça. Et peut-être profiter de cette forme pour aller au Giro, comme tu le dis. Ce serait super cette année. Maintenant, on sait que les Français et le Tour de France, c'est quelque chose qui est un peu énorme. Donc, c'est normal, hein, le Tour de France, c'est mythique, c'est dans ton pays en plus. Bah, voilà, moi je trouve que c'est assez compréhensible en tout cas. Ouais. Bah voilà, maintenant Hugo, je vais te poser une dernière question pour conclure cette vidéo. Pour toi, Decathlon AG2R La Mondiale réussit sa saison si? Ben déjà, s'ils font au moins un très bon grand tour, ça c'est certain. Donc un très bon classement général.
mais aussi gagner une étape sur Grand Tour. Mais franchement, s'il vous plaît, allez chercher des points dans les courses de seconde zone parce que franchement, là, il est temps et Sam Bennett est arrivé. Pourquoi pas aller lui donner cette mission-là, qu'il y aille avec le couteau à la Entre bouche les dents, ouais. et il y aille, quoi. Ouais. Franchement, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien. Et toi, tu as quelque chose à rajouter? Bah oui, moi j'aimerais bien qu'ils réussissent leur saison tout en faisant peut-être un top 10 sur les deux autres grands tours que sur le Tour de France et en ayant gagné une étape. Je pense qu'ils doivent être aussi peut-être présents sur les courses d'une semaine parce qu'ils ont les coureurs pour. Ben O'Connor et Félix Gall sur les courses où c'est très dur mais où il n'y a pas de chrono, ben, je pense qu'ils peuvent vraiment aller faire des résultats. Et puis, ben, comme tu le dis, Bennett, pour moi, il doit aller gagner 3, 4, 5 Coupes de France. Il doit aller gagner peut-être un Ockereux, il doit aller gagner dans des courses comme celle-là pour prouver qu'il a sa place pour le Tour de France parce que si il n'a pas gagné avant le mois de juin, je pense que ça vaut pas la peine Non, qu'il aille c'est sur le sûr, Tour. certain. Moi aussi, il faut vraiment que. Moi, déjà actuellement, je le vois pas du tout sur le Tour de France. Il faut vraiment qu'il ait des bons résultats pour y aller, et vu les qualités surtout. Maintenant, sûrement que ça a été promis. Enfin, je pense s'il C'est est, sûrement il est arrivé. contractuel, ouais. Ouais. Donc voilà. Maintenant, une dernière chose. Moi, j'ai du mal à les voir très très performants sur les Flandriennes Ouais. parce que je trouve que déjà l'année passée c'était un peu difficile. Donc j'ai du mal, en plus Greg Van Avermaet part, c'est compliqué de le voir. Donc franchement, essayer de prendre les échappées ou essayer de trouver des belles choses à faire dans les Flandriennes, mais ne pas mettre toute une équipe, comme on l'a dit, donc aller sur les Ardennaises, etc. Il y a peut-être plus de qualité qu'aller sur les Flandriennes, quoi. Eh ben super, ben, merci Hugo, merci à vous de nous suivre et n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et surtout à très très bientôt. Merci beaucoup. Au Salut, revoir. au revoir.